lui est associé cet après-midi. Un cheval qui a de l'envergure, qui a de l'action. Là, nous le retrouvons le 7 mai dernier, lors de son avant-dernière sortie, donc à Chantilly. Ce jour-là, bien, avec cet abattage et son action qui est la sienne, Dominique, il gagnait de bout en bout. Oui, oui, en cheval dur, en cheval fort. Terrain à peu près similaire à celui d'aujourd'hui. Oui, ça décolle un petit peu. Là, Ouais, voilà, on est dans le même registre, sauf que c'était un Méden. Là, entre-temps, il est placé de groupe et il redescend un petit peu de catégorie dans ce groupe 3, dans cette liste de race. Mais ça semble être une course à sa portée, même si j'aime beaucoup le cheval de Christophe Soumillon. Alors, je ne connais pas trop en terrain très souple, mais cheval qui a falloir se méfier. Oui, qui a couru uniquement sur PSF depuis le début de sa carrière. Cheval tout neuf, on l'a ici au Canter. Qui est assez éblouissant sur la PSF. Supermensch, c'est une rentrée. Il faut voir comment il va être sur la... 4 mois d'absence. Oui. Il a attaqué la saison de bonheur, peut-être un petit break pour... Oui. Après, on a une ligne entre deux chevaux. Hein. On a Pangari et... non, Parouari, le 7. Parouari, qui a couru et qui a battu Liwanou. Le numéro 3. Mais ce jour-là, il y avait quand même 4 ou 5 kilos d'écart. Donc une revanche est possible entre ces deux chevaux-là. Et celui-là, moi j'ai hâte de le voir, celui-là. Argentique, il s'est baladé récemment dans un quintet, mais c'est un quintet disputé sur PSF. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'Argentique est meilleur piste en sable fibré que sur gazon. Ouais, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il passe un palier, moi. Il est en train de... il a gagné son quintet comme un cheval qui allait avoir une chance dans... Il a mis du temps à gagner son quintet. Oui, il a mis du temps. Il a mis du temps, mais quand il l'a gagné, on a vraiment l'impression qu'il avait passé un palier. Et il a gagné le jour du Jockey Club, de très très belle façon. Après, la logique voudrait que la plus grosse valeur de la course, c'est Empire of the Star, 50 de valeur. Après, c'est RIP, 45. Et après, c'est Supermensch, 44. Donc, la logique voudrait qu'Empire of the Star, ça soit sa course. Oui, c'est le plus titré du lot. Au début du printemps, il n'avait été battu à Maison Lafitte que par Last Kingdom, qui a répété depuis. Plus que ça, même il en a gagné 2. Troisième battu de pas grand-chose dans les Guinées allemandes, Empire of the Star. C'est vrai qu'il a une carte de visite déjà très intéressante. Ce qui m'embête, c'est la seule chose. C'est dans les Guinées allemandes, il a été monté très offensif. Ça a été très très vite, ça a été un vrai combat, une vraie course de groupe. Et en termes de récupération, vous avez un petit doute éventuel. Alors Supermensch fait sa rentrée et lors de sa dernière victoire sur la PSF de Deauville, lors de sa dernière course, c'était au début du mois de mars, il dominait des chevaux qu'on répétait, alors pas à un niveau exceptionnel, il dominait Walske, mais qui a gagné hier, vous savez, c'est handicap de classe 1 en valeur 42, et Chabelita, qui a bien couru dans une listette, qui était 3e. Cheval qui est sur la montante, qui n'a peut-être pas encore tout dévoilé sur Supermensch. Surtout qu'il est... D'avoir une course limpide, Empire of the Star aime bien aller devant, RIP est facile à monter. Oui, on peut le penser. Le prix de Saint-Patrick, c'est la 6e course. Une liste de race qui s'adresse aux 3 ans. Argentique a pris un bon départ côté corde. Le favori se rapproche maintenant, le numéro 4, Empire of the Stars. Placé de groupe, monté par Gérald Mossé. Un cheval qui a une grande action et qui va sans doute se rabattre tête et corde. Argentique qui est en 2e position avec Parouari, mais qui est pour le moment 3e. Le très régulier RIP qui porte le numéro 5 est en 4e position avec la présence du numéro 3 Liwanou dans son sillage. Le numéro 1 Iwan est en avant-dernière position et c'est Supermensch, le numéro 2, qui ferme la marche. Empire of the Star, le favori de la course, qui est en tête. Parouari qui est en 2e position, Argentique qui est 3e côté corde avec le numéro 5 RIP qui est au 4e rang, la 5e place à l'intérieur pour le numéro 1 Iwan qui précède le numéro 3 Liwanou et Supermensch le numéro 2 qui ferme la marche. Empire of the Star qui a toujours le meilleur. Parouari est en 2e position. Argentique le numéro 6 est 3e. C'est le numéro 5 RIP qui est en 4e position avec Iwan qui vient ensuite côté corde. Le 3, Liwanou, est avant-dernier. Et Supermensch, le numéro 2, Kazakh jaune, ferme la marche. 400 mètres du but.
avec Empire of the Star qui tente de repartir, qui a l'avantage. Paraguay qui se lance maintenant à sa poursuite. Argentique qui n'a pas toutes ses aises, semble-t-il, côté corde, qui est en 3e position. Et Rip qui est lancé maintenant en pleine piste par Mikel Barzalona. Empire of the Star, le favori côté corde, qui est attaqué sèchement par le numéro 5 Rip qui vient de prendre maintenant l'avantage avec Supermensch qui termine bien. Rip qui a le meilleur, Empire of the Star qui est 2e devant Supermensch, avec Rip qui s'impose, le favori Empire of the Star qui est 2e devant Supermensch et Argentique. Rip, ce beau mâle qui s'impose, le numéro 5, monté par Mikel Barzalona, quelle forme incroyable. Ensuite, on a vu une jolie lutte avec une belle fin de course de Supermensch, le numéro 2, mais je ne pense pas que ça suffira pour battre Gérald Mossé et Empire of the Star. Oui, 5, 4 et 2, effectivement. Miguel, la 4e place derrière pour le numéro 6. Très Argentique qui a été malchanceux, hein, mi-ligne d'arrivée. On va revoir d'ailleurs la ligne droite rapidement de ce prix de Saint-Patrick. Ouais, il a essayé de passer à droite du leader, d'Empire of the Star. Après, il a vu que c'était pas possible. Il a essayé de repasser à gauche. Ça va faire changer de ligne. Voilà, là, hop, une fois. Là, Empire of the Star se colle au rail. 2 fois, il le reprend, la Maxime. 2 fois. Et les autres sont lancés là à ce moment-là. Et lui, en cheval dur qu'il est, voilà, il va très très bien se relancer. Hein. Parce qu'il refait du terrain à la fin encore. Hein. Regardez. Ouais, il court très bien. Ouais, ça se prolonge. Mais Rip, voilà, méritait une belle victoire comme ça, due à sa grande régularité et la forme de Michael. Plus un bon cheval, bien amené, ça fait la différence. A tout à l'heure, Jeff, pour la 7e, le prix de Pau qui sera support du Pic 5. Du Pic 5, comme vous dites si bien, effectivement. Merci beaucoup, Gianni. Nous allons nous rappeler, bien sûr, que Frédéric Rossi a bien visé son objectif parisien aujourd'hui. C'est bien pour la casaque de Jean-Claude Serroul.